À quoi ça sert le droit? Qui fait le droit? Ça veut dire quoi le droit? Pourquoi c'est comme ça? Beaucoup de questions pour une si petite tête. Comme l'on dit souvent, une question à la fois. Et aujourd'hui, la question retenue est qui crée le droit? Alors dis-moi, sais-tu toi qui crée les lois? Non, ce ne sont, malheureusement ou heureusement, pas tes parents qui créent le droit. Ce ne sont pas non plus les policiers. Non, ce n'est pas non plus le président de la République. Enfin, non, ce n'est pas toujours le maître ou la maîtresse. Allez, on va t'expliquer. En France, il existe ce qu'on appelle le Parlement. Ce Parlement, c'est la réunion de deux chambres que l'on nomme le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce sont eux qui vont discuter et voter la loi. Le Parlement peut être comparé à une maison au sein de laquelle se trouvent deux chambres. Concernant le Sénat, une des deux chambres qui composent le Parlement, il peut ressembler à ça, ou encore à ça. Quant à l'Assemblée nationale, la deuxième chambre du Parlement, elle peut ressembler à ça, ou bien à ça. Mais qui peut proposer une loi? Les lois peuvent être proposées soit par le gouvernement, soit par le Parlement. Pour te faciliter la tâche, nous verrons uniquement quand les lois sont proposées par le gouvernement. Il faut que tu comprennes qu'il y a plusieurs étapes pour créer une loi. Tout d'abord, le gouvernement, composé du Premier ministre et de ses ministres, va avoir l'idée d'un projet de loi. C'est ce qu'on appelle l'étape de l'initiative ou la phase de l'initiative. Ce projet de loi est ensuite transmis aux membres du Parlement que tu peux appeler les parlementaires. Ces parlementaires vont former un petit groupe que l'on appelle la commission parlementaire afin que le projet de loi puisse être examiné. Ici a lieu l'étape de la délibération. Puis, le projet de loi sera analysé par tout le Parlement, c'est-à-dire par l'ensemble des membres du Sénat et l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale. Tour à tour, ils examinent, discutent et modifient le texte grâce à leur droit d'amendement. Tant que le Sénat et l'Assemblée nationale ne sont pas d'accord, ils modifient le projet de loi jusqu'à ce qu'ils tombent d'accord sur un texte identique. Par exemple, le Sénat n'est pas d'accord sur une ligne du projet de loi et le modifie. Il va alors transmettre cette modification à l'Assemblée nationale, mais à son tour, l'Assemblée nationale peut ne pas être d'accord avec cette modification. Elle va alors de nouveau transmettre le projet de loi au Sénat. Afin de désigner ces allers et retours du projet de loi, on parle de navette parlementaire. Tu peux comparer cela à un terrain de tennis où les joueurs se renvoient la balle jusqu'à ce que l'un d'entre eux gagne. Si jamais les parlementaires n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un projet de loi identique, le gouvernement peut décider que l'Assemblée nationale aura le dernier mot. Une fois la loi adoptée par le Parlement, elle sera transmise de nouveau au gouvernement qui devra la présenter au président de la République pour que celui-ci la valide. Ainsi, une nouvelle loi sera créée et du droit sera créé. Mais attention, en France, il existe un texte très important que l'on appelle la Constitution. La Constitution est tellement importante que le président de la République, les ministres et les parlementaires doivent la respecter à la lettre. Alors, tu as sûrement compris, lorsqu'une nouvelle loi est créée, elle ne peut pas modifier les règles que prévoit la Constitution. Voilà, désormais tu sais tout. Tu peux vérifier si tu as bien compris en répondant à ce petit quiz. Puis, si tu as tout juste, tu pourras également épater tes parents en leur expliquant comment on crée le droit. La classe! C'est parti pour le quiz. Le Parlement est la réunion de deux chambres. Comment s'appelle-t-elle? L'Assemblée nationale et la Commission, l'Assemblée nationale et le Sénat, l'Assemblée française et le Sénat. La bonne réponse était l'Assemblée nationale et le Sénat. Les ministres font-ils partie du gouvernement, de l'Assemblée nationale ou du Sénat? La réponse correcte était le gouvernement. À quel sport peut-on comparer la navette parlementaire? Au basket-ball, au tennis, au football? Évidemment, la réponse était au tennis. Comment appelle-t-on l'étape où le gouvernement propose une loi? La phase d'adoption, la phase de délibération, la phase de l'initiative? La bonne réponse était la phase de l'initiative.
Lors de la phase d'adoption, par qui le texte de loi doit-il être validé ? Par le président de la République, par le Premier ministre, par les citoyens français. Bien sûr, la réponse correcte était par le président de la République. Enfin, si toi aussi tu veux t'amuser à créer du droit, tu peux. Voici quelques idées d'ateliers pour toi que tu peux faire avec tes frères et sœurs, tes parents, tes copains ou bien ta classe. La première activité s'intitule Projet de loi et elle peut être effectuée en classe. On sépare la classe en 3, le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Le groupe ayant choisi de jouer le rôle du gouvernement propose alors une idée de loi, puis celle-ci est transmise aux 2 autres groupes ayant choisi de faire le Sénat et l'Assemblée nationale, qui devront alors tomber d'accord. Par exemple, le gouvernement peut proposer plus de frites à la cantine. Il transmet alors ce projet de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat qui vont en discuter. Tu peux également réaliser cette activité à la maison. On reprend le même principe expliqué juste avant, un membre de ta famille propose une règle et le reste discute de ce projet de loi. D'ailleurs, cette activité est également réalisable avec tes copains. Ensuite, nous te proposons une activité constitution à faire en classe. Elle consiste à créer à l'aide de tes camarades de classe ta propre constitution contenant les règles qu'il vous est impératif de respecter dans la classe. Par exemple, il faut lever la main pour pouvoir parler.